le bord. Mais c'est clair, ça va aller très mal. Et totalement. Et là, j'assume. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne coche dans tes oreilles. Charlotte Lenoir, très chère. Très cher. Salut, ça marche les Vous avez une micros. drôle de tête ce soir. Comme ça, tu pourras dire que tu as embrassé la mort. Oui, c'est ça. Jingle de Gon. Il paraît qu'on a un jingle. Oui. Copie d'un regard ordinaire. Charlotte Lenoir. Radiocopie d'un regard ordinaire. Je ne vais pas me lasser de sitôt de ce petit flutio. Bonsoir. Vous avez compris, sinon je démarre pas. Ravie de vous retrouver enfin. Vous m'aviez manqué, l'actualité aussi. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Google devient labelliseur d'infos. Google News va bientôt indiquer la véracité d'une actualité avec un label check, vérifié, chef, ça veut dire, voilà, qui nous accompagnera et nous rassurera quant à la qualité de l'information. Quel monde merveilleux! Ça rassure, hein. Google seul décidera bien évidemment de l'exactitude ou non d'un article. Bah oui. C'est un peu comme les labels alimentaires attribués par les industriels eux-mêmes, en fait. Ça me fait rêver sur un monde meilleur. Pas vous? Alors, quand Donald Trump accuse Google, Facebook et Twitter de malhonnêteté, je m'insurge. Je m'inscris en faux. Voyons, Donald, il faut arrêter de faire du rififi chez les loulous. Ces trois géants du web, je l'ai écrit juste là. Ouais. Ces trois géants du web sont tellement positifs et bienveillants, voyons. Quoi? Comment? Ils auraient falsifié les infos concernant les élections en faveur d'Hillary Clinton? Ah, mais vous n'avez pas de preuves factuelles, Donald. Sans preuve, point d'accusation qui tienne la route. Sans preuve, pas de délit. Pas de viol ou de meurtre sans preuve. Pas de fuite fiscale sans preuve. Pas de faute policière sans preuve. Pas de conneries profondes sans preuve. Oui, bon, vous, Donald, vous en apportez régulièrement des preuves à ce niveau-là. C'est la sincérité du républicain. Même l'amour sans preuve, ça n'existe pas. Info du jour, c'est la fête des morts. Waouh! Ouais. Alors, ce qu'il y a de cool avec notre calendrier de fêtes catholiques, c'est qu'elles sont tristes à mourir, justement. Tu visites mamie au cimetière, il fait froid, tout le monde fait pareil et nettoie le marbre pour poser de nouvelles chrysanthèmes sur la tombe. Les chrysanthèmes, heureusement qu'elles sont là. D'ailleurs, big up à tous les fleuristes qui tiennent le jackpot pendant quelques jours. Du panache, de la couleur qui va crever doucement mais sûrement, car en dehors du même jour, l'année d'après, personne ne repassera voir mamie ou les chrysanthèmes qui, elles, sont encore vivantes, soit dit en passant. Un sens de la fête vraiment chelou. Mamie adorait Sinatra. Alors, j'avais emmené mon enceinte Bluetooth, normale, et un petit joint pour communier avec elle. Normal. Tous les voisins vivants du cimetière ont fait la gueule pendant que je diffusais Fly Me to the Moon Live 1964, amplifié à merveille sur le marbre tacheté de rose granit. Mais pourquoi recueillement égale silence? Pourquoi tout est réuni pour se faire chier ce jour-là? Heureusement, il reste les infos. Je me suis bien marrée quand j'ai lu dans Le Monde que le roi du poulet béninois, l'une des plus grosses fortunes du Bénin, est enquiquiné par 17,265 kg de cocaïne pure. Alors c'est précis, ou il en manque un peu, qui se serait glissé par inadvertance entre 2600 cartons de gésier de dinde. Lui, il dit que ce sont les expéditeurs brésiliens qui veulent le décrédibiliser politiquement, car le baron de la volaille lorgne sur la présidence dans 5 ans. Je trouve tout ça assez burlesque. C'est bien connu, le poulet vaut de l'or et construit des empires, pas la drogue. En attendant, les autorités souhaitent incinérer la cocaïne. Ce qui semble embêter beaucoup des proches collaborateurs de Sébastien Ajavone. Ils avaient peut-être d'ailleurs une très bonne nouvelle idée de recette d'escalope qui décalote. Faut pas gâcher. Depuis la rentrée, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons beaucoup consommé, nous nous sommes peu cultivés.
Pour ma part, je n'ai pas branlé grand-chose, au sens figuré, je ne veux vexer personne. Boubou, 6 ans, lui est rentré en CEP. Et un peu avant les vacances de la Toussaint, il m'a dit « Maman, j'en ai marre d'apprendre à devenir élève. Marre, on me dit toujours ce que je dois faire, comment il faut faire. Et c'est pas bien, ça ? Non. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut que j'obéisse et moi, ça m'embête. Eh bien, voilà. Écoutons. Même les gosses, ils veulent du libre arbitre maintenant. Être responsables de leurs actes et n'ont pas envie naturellement de se soumettre à une autorité quelconque sans autre sens que l'obéissance. Il faut faire attention. L'être humain, dès son plus jeune âge, sait qu'il n'a rien à voir avec un pigeon ou un mouton. Il se reconnaît libre de se rencontrer. Apprendre à se taire pour ne plus faire de bruit ou se taire par soi-même dans le but d'écouter les autres. Je vous laisse méditer. Bonsoir. Bravo. Merci Charlotte. À très vite, ciao.